Salut tout le monde, donc je vous retrouve pour une très courte vidéo où je vais vous expliquer comment on peut calculer les indices de difficulté et les indices de discrimination pour des questions à choix multiples, des questions à développement court, des questions à développement long. Donc je vais partir d'un exemple très concret qui se trouve être les scores des étudiants à un examen antérieur pour le COPED 3553. Donc dans cet examen-là, il y avait les trois formats d'items dont je viens de vous parler, et puis je vais vous montrer tout simplement comment on va calculer ces différents indices-là. Alors, c'est parti. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une matrice item sujet. Ce que ça veut dire, c'est que chaque colonne représente en fait les scores pour chacune des questions, chacun des items. Et les lignes, ça représente les réponses des étudiants. Donc, les étudiants sont en ligne et puis les questions sont en colonne, tout simplement. Donc, dans l'examen, il y avait 15 questions à choix multiples. Donc, les items 1 et item 15, ça représente nos questions à choix multiples, donc qui ont été corrigées de façon dichotomique, soit qu'on avait la bonne réponse, c'était 1, si toute autre réponse, c'était 0. Les questions 16 à 20, ça se trouvait être des questions à développement court qui étaient notées sur 3 points. Ce sera le même nombre de points pour les questions à choix multiples, mais je vais y revenir dans un instant. Et ensuite, on a les questions 21 à 25 qui se trouvaient être les questions à développement long. Donc, il fallait choisir, les étudiants choisissaient 4 des 5 questions. Donc, c'est pour ça que vous avez des cellules ici qui sont vides. Donc, ça ne veut pas dire que les étudiants ont eu 0, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas répondu, en fait, euh, à la question. Donc, il n'y a pas de score pour cette question-là. Alors, première chose qu'on va venir faire, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a des scores ici qu'on appelle des scores dichotomisés. Donc, au lieu d'avoir A, B et C, par exemple, pour les choix de réponse, ça a déjà été noté sous la forme de bonne et de mauvaise réponse. Donc, première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sélectionner, parce que là, on n'a pas attribué la pondération à chacune des questions. Comme je vous disais tantôt, chaque question en choix multiple valait 3 points. Donc, ceux qui ont eu la bonne réponse devraient avoir 3 points. Les autres devraient avoir 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplacer. Donc, les 1 par des 3. On va dire remplacer ça partout. Et donc là, en principe, il ne me reste plus de 1, il ne me reste que des 3. Donc, ce qu'on peut constater ici. Donc là, j'ai vraiment les scores bruts, donc pour toutes les questions. Donc, ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir tout simplement calculer la moyenne. Ça m'intéresse de savoir, évidemment, le score pas la moyenne, mais le score de chacun des étudiants. Donc, je vais venir faire la somme de tous les points. Ça va me donner, en fait, le résultat de chacun des étudiants. Donc, le premier étudiant a eu 85, puis là, je vais tout simplement faire un copier-coller ici pour l'ensemble des scores. Donc, ça me donne ici les résultats, en fait, pour chacun des étudiants. Donc, ici, je peux m'amuser à calculer la moyenne à l'examen. Donc, ça peut nous intéresser. Je peux vouloir savoir ça. Donc, je sélectionne l'ensemble des scores. Donc, je sais que la moyenne a été de 79. Une moyenne tout seul, c'est pas très utile parce que ça ne me donne pas d'idée sur la distribution. Donc, on va venir calculer un écart type. Attendez, on va essayer de trouver la bonne. Voilà, je l'ai ici. Écart type de tout ça ici. Hop. Version française et anglaise. On voit que ici, ça prend un accent aigu. Bon, on va venir enlever quelques virgules ici. Donc, un écart type de 11. Donc, il y a quand même des écarts. Je pourrais vouloir être intéressé, par exemple, à trouver, par exemple, le score minimum. Bon, je peux m'amuser à calculer ça ici. Hop. Donc, je sais que le score le plus faible est de 47 sur 100. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, là. On peut regarder ici. C'est de retrouver notre score. 47, où est-il? Ici. OK. Et puis, je peux m'amuser aussi à trouver le score, évidemment, maximum. Hop. Qui est égal à 94. Bon. Voilà. Donc, ça me donne déjà une idée, en fait,
la distribution à peu près générale, on voit que c'est une épreuve qui a été bien réussie. La moyenne est à 79. Bon, il y a quelques étudiants qui ont eu des difficultés, mais la plupart, hein, on voit que les résultats sont très bons. Bon, mais c'est pas vraiment ça qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'indice de difficulté. Et là, l'indice de difficulté, c'est tout simple, en fait. Ça se trouve à être, en fait, la moyenne, en fait, des résultats à chacune des questions. Donc ici, ce que je vais venir faire, je vais venir calculer la moyenne. Donc pour la première question. Vous allez voir, après ça, ça va aller très vite. On va faire du copier-coller. Donc ici, ça me donne 2,35. Bon, le problème, c'est que 2,35, c'est gentil, mais on sait qu'un indice de difficulté, c'est compris entre 0 et 1. Donc on va venir faire copier-coller ici. Ça donne des résultats. OK. Puis là, ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais tout simplement venir prendre la valeur qui est ici, puis je vais tout simplement, étant donné que c'est sur 3, je vais la diviser par 3, ça va venir un peu la normaliser. Donc je sais que mon indice de difficulté ici est égal à 0,78. On va enlever quelques virgules ici. 0,78. Voilà. Et là, vous allez voir, ça va aller très vite, parce qu'on va faire tout simplement un copier ici. Oups. Sans faire de gaffe. Attendez, je vais recommencer là, pour être sûr que je ne fais pas de bêtises. Donc je prends cette valeur-là, je la divise par 3. Voilà. Et là, je vais venir faire tout simplement un copier-coller sur l'ensemble des 15 premières. Donc, ça doit se trouver jusqu'ici, à peu près. Ouais. Item 15, voilà. Ici, pour les autres questions à développement en cours, ça va être la même chose. Donc, je peux continuer 3, 4, 5. Ça va me donner mes indices de difficulté. Puis ici, ben, les 5 dernières questions étaient sur 10. Donc, je vais être obligé de changer un petit peu. Je vais dire, je vais prendre la valeur qui est ici. Puis au lieu de la diviser en fait par 3, je vais venir la diviser par 10. Et puis, je vais faire ça pour les 4 autres questions. Voilà. Donc, ça ici, ça se trouve va être mon indice. Je vais vous le mettre ici. Là. Je vais vous mettre la couleur là-dessus. Là. Donc, ce qui est en jaune, je vais vous mettre ça en jaune ici. Voilà. Hop. Ben, c'est l'indice de difficulté. Donc, ce que je sais, c'est que l'indice de difficulté pour la première question est égal à 0,78, 0,86, 0,85, 0,65 pour les autres questions. Donc, ça me permet d'identifier les questions qui ont été qui étaient très faciles. Je regarde la question, N, c'est quoi? Question 14 est à 0,95, 0,92, 0,88, 0,85, 0,86. Donc, j'ai des questions qui sont faciles. Puis j'ai d'autres questions qui ont été plus difficiles. Là, je regarde la question ici, question 10, qui est à 0,62, 0,58. Puis les autres, c'est les deux questions qui étaient les plus difficiles. Là. Puis ce qu'on peut constater, c'est que les questions en développement, donc sont les questions ici, colonne P à T. Ben, ce qu'on constate, c'est qu'elles ont été quand même assez bien réussies. Les questions en développement long, aussi, il y en a une, particulièrement la dernière, là, qui a été réussie à 93%. Donc, ça, c'est pour l'indice de difficulté. Maintenant, on va calculer l'indice de discrimination. Donc, comme je vous ai mentionné, dans l'indice de discrimination, pour l'indice D, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ordonnancer, en fait, les copies des élèves, donc de la moins bonne à la meilleure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner ici les résultats totaux. Hop. Qui sont jusque-là. Et puis, je vais trier, en fait. Je vais aller chercher la fonction trier qui est ici, du plus petit au plus grand. On va étendre la sélection, oui. Donc, on va trier tout ça. Et voilà. Donc là, j'ai un ordonnancement qui est... Pardon. Qui est fait, donc de la copie la plus faible, l'étudiant qui a eu la moins bonne note, à l'étudiant qui a eu la meilleure note, qui a eu 94%. Là, j'ai combien d'étudiants? J'ai dit que j'en avais 65, hein, c'est ça. Donc, on va diviser ça, regardez, on divise à peu près en 3, grosso modo, là. Donc, on peut diviser par groupe de 21. Donc, on va mettre un peu de couleur là-dedans, là, ça fait 21, ça veut dire jusqu'à 22. On va mettre ça en bleu. Et puis, on va faire la même chose ici. Donc, 45.
On va venir mettre ça en orangé, tiens. Et puis là, on va juste vérifier qu'on n'a pas fait de gaffe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, on va juste changer ça ici. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. OK, on va le remettre. Comme ça va être le groupe du centre qui va être un petit peu plus... j'ai pas pris la bonne couleur. Attendez, je vais le remettre de cette façon-là. Voilà, bon. Donc là, j'ai mes 3 groupes. Donc, le groupe, on va l'appeler le groupe inférieur. En fait, c'est les étudiants qui ont eu entre 47 et 76. Le groupe moyen qui a eu entre 77 et 85. Et puis, le groupe supérieur qui a eu entre 86 et 94. OK, on part avec ça. Et là, ce qu'on va venir faire, on va se créer ici une ligne. On va insérer une ligne. Hop. On va enlever la couleur juste pour que ça soit plus clair. Attendez, aucun remplissage. Puis là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir calculer, en fait, la moyenne ici. Donc, je vais faire la moyenne de ça ici. Hop. Je vais diviser tout de suite par 3, ça va aller plus vite. Donc, je vais enlever ça ici. Voilà. Et puis, je vais venir faire la même chose pour la dernière ligne qui est ici. Je ne vais pas le faire pour le groupe moyen parce que c'est... On enlève en fait les étudiants qui sont dans ce groupe-là, donc c'est pas nécessaire de calculer. Donc, je vais calculer la moyenne ici du groupe supérieur. Hop. Et puis là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire la... Vous vous souvenez de l'équation, en fait, l'indice de discrimination D, c'est l'indice de difficulté du groupe supérieur moins l'indice de difficulté du groupe inférieur. Donc ici, ça va être tout simplement égal à supérieur moins inférieur. Donc, mon indice de discrimination va être égal à 0,29. Okay, c'est aussi simple que ça. Là. Donc là, à ce moment-là, j'ai l'indice de difficulté puis j'ai l'indice de discrimination qui est ici. Que je vais venir mettre en... Quelle couleur on va mettre ça? Quelque chose de vert, tiens. Et là, ici, ben, j'ai juste à faire la même chose. Donc, je peux le faire jusqu'à au moins la question ici. Comme ça. Je vais faire la même chose ici. Copier. Hop. Jusqu'à ici. Et puis mon indice de discrimination, je vais venir le copier ici. Je vais aller jusque là. Voilà. Pour ici, ben, on va faire la même chose qu'on a fait tantôt, c'est-à-dire on va calculer la moyenne des résultats ici. À ce moment-là, on va diviser par 10. Bon, je vais faire la même chose pour les autres questions. Donc, copier, coller. Ici, même chose. Donc, la moyenne des étudiants qui sont en groupe supérieur. Hop. Divisé par 10. Je vais juste faire un petit peu de ménage, que ça soit beau. Hop. Comme ça. Déjà, à vue de nez, on voit que les indices de difficulté pour le groupe supérieur, on voit que c'est très élevé. C'est pas pour rien qu'ils sont dans le groupe supérieur. Puis on voit qu'il y a une méchante différence aussi avec les étudiants qui sont ici. Là. On va mettre ça aussi, on va faire pareil. Là, pour que ça soit un peu plus beau. Oups, de l'autre côté. Voilà. Et donc là, mon indice de discrimination va être égal à groupe supérieur moins groupe inférieur ici. Hop. Centrer ça, que ce soit toujours très beau. Hop. Et voilà. Bon. Donc, ici, j'ai mes valeurs de discrimination. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs qui sont négatives ou proches de 0. Donc, la question 8 qui est ici, ça m'intéresse. La question
Ici, c'est laquelle, celle-là? Oups. 11, ça m'intéresse. Tiens, on va la mettre de nos couleurs, ça va être plus visible. Hop. Hop. Les autres, jusqu'à maintenant, c'est pas si mal. Ah, j'ai une autre valeur négative ici. Les valeurs qui sont proches de 0,10. Aux alentours de 0,10, on commence à les examiner comme il faut, ces questions-là. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les questions qui sont ici. La question 3. Si vous vous souvenez bien, la question 3 est super facile. L'indice de difficulté global est de 0,91. Puis c'est négatif parce qu'on voit que juste quelques étudiants de plus qui l'ont eu. En fait, tout le monde dans le groupe inférieur l'a réussi. Et puis dans le groupe supérieur, il y a juste deux étudiants qui ne l'ont pas eu. Vous voyez? Ici et là. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit 0,91 pour l'ensemble, c'est 0,84. Là. Donc, la différence, le 0,04, ben c'est ça, c'est la différence entre 0,91 et 0,95. Il doit y avoir des étudiants qui ne l'ont pas eu ici. Oui, il est ici, je ne l'avais pas eu. Donc, bon, est-ce que c'est grave? Dans ce cas-ci, la question est tellement facile que c'est quasi... La question, c'est pas une question de discrimination, c'est plus la difficulté. Si vous trouvez que la question est trop facile à ce moment-là, on peut la changer ou bien l'éliminer. La question qui est ici, colonne H, donc l'indice de difficulté, encore c'est la même chose, hein, c'est 0,87, fait que si ça se trouve, quasi tout le monde l'a réussi, 0,86 dans le groupe inférieur, puis vous avez 0,82, c'est pour ça que vous avez une valeur qui est légèrement négative, en fait quasi tout le monde l'a réussi. Et puis la question dans la colonne K, ça doit être... Ah, ici c'est un peu différent, vous voyez, l'indice de difficulté est 0,67, ça c'est intéressant, parce que ben, ici, on voit que le groupe inférieur, c'est 0,67 l'indice de difficulté, puis 0,73 pour le groupe supérieur. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a quasi pas de différence entre les deux. Donc, ce n'est pas une question qui discrimine, parce qu'autant les élèves plus faibles que les étudiants plus forts, en fait, ont répondu à peu près de la même façon et on ne se distingue pas tellement bien. Fait que ça, c'est la façon de calculer les deux indices. Vous pourrez retourner dans la vidéo puis la regarder quelques fois si jamais s'il y a des éléments qui sont passés un petit peu rapidement. Mais grosso modo, c'est ce que je vous demande de faire. En plus, bon, des méthodes plus qualitatives que j'ai déjà discutées, dont j'ai déjà discuté dans le cours. Allez, je vous laisse là-dessus. Salut!